Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte Grandola Paka. Alors, comme les précédentes fois, on va avoir un roster à presque 11 millions de GP, enfin à 11 millions de GP. Donc les vaisseaux, on a les deux vaisseaux méta 5 étoiles, pas de Léviathan. Au niveau du roster, on va être à 11 millions, donc avec quand même 6 JL, minimum relique 8, dont 3 reliques 9. Donc pas mal, on va avoir un Bane qui va lui permettre de faire un solo. Euh, ouais, après on a quand même pas mal de choses à côté. On a le Grand Inquisiteur, Taron Malikos, Mérine pour DNS. Euh, donc ouais, il y a quand même pas mal de choses. Une Malgus, une Traya, une Dash, Jedi Knight Calcestis, Dark Sidious pour l'Omicron, enfin le Datacron, pardon. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de choses. Révision obscure pour booster CLKR. Donc ouais, là on est vraiment pas mal niveau roster. Tac, donc il a pas la Padmé Amidala full boosté, donc ça c'est cool. La Bad Batch non plus. Euh, Pas les NS pour Baylan Skull, donc ça c'est cool. Mais il a quand même beaucoup de choses, donc ça reste dangereux. Au niveau de ses attaquants, il a pas le Datacran Sidious, donc ça me va. Et il a pas des attaquants très intéressants au niveau 9, peut-être celui de Dash à la rigueur, mais sinon ça reste ok. Du coup, la défense. On va trouver une Malgus, une Traya, une Rey. Et en bas, on va trouver une Starkiller, une Jabba et une Queen Amidala. Donc on va commencer tout de suite par celle dont je suis le moins sûr. On va partir sur un counter CLS avec un gros Datacron qui aime rajouter de l'Athéna, de l'offense et de la santé de préférence. Donc là on est pas mal. Le pouvoir, ça n'est pas très intéressant. Ici il est pas mal. Donc entre les deux là ça peut être cool. Ça on peut le garder, ça on en a besoin. Mais celui-là m'attire plus. Donc on va faire ça. Hop. Donc un shot first sur la Marajade. Hop. On va se faire ignorer le taunt. Hop. On va réduire le délai de Starkiller, enfin le TM, pardon. Hop. Ouais, bon, on a tué le Holben, c'est déjà ça. Ouais, ça se présente mal. Ouais, bon, ça se présente très mal, malheureusement. J'avais regardé sur SWGOH pour les counters, il m'avait présenté ça à 90% de win rate. Faut croire que son attaquant a été plus efficace. Bon, pas grave. On va tenter un clean-up en Sidious. J'avais vu que ça passait bien sur le site. Hop. Tac. Donc voilà, ils n'arrivent pas à m'infliger le Daze, donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc voilà, on a pu en tuer deux grâce au dot. Ouais, j'aurais dû faire ça dès le début. Dommage. Hop. Ensuite, sur la Jabba, on va y aller en JMK. Hop, on va se mettre un peu de dégâts critiques pour bien passer le R9 de Jabba. Hop. Bon, bah, on va faire le début classique, hein. On va one-shot le Krasantan. Le Datacron, c'est pas le revive du tank obscur, donc ça c'est cool. Bon, il va quand même revive, hein, mais c'est juste que il va mettre un peu plus de temps. Nous, ça nous laisse justement le temps d'aller taper la Leia.
toujours activer la trame, je sais pas pourquoi elle se désactive à chaque fois, c'est relou. Alors qu'elle est quand même vachement utile. Est-ce qu'il se reprend la raillerie instantanément ou pas? Non. Super. Hop. J'aimerais bien qu'on tue Leia rapidement. Voilà, pour éviter ça justement. Tac, tac, tac. On va essayer de se protéger un maximum. On va dispel ici, comme ça voilà, on lui fait perdre son immunité. On va passer en ult, histoire d'ignorer la raillerie. Parce que là, ça devient urgent de tuer Leia. Voilà, nickel. Hop, comme ça, on peut se permettre d'assister à nouveau. On va tuer lui rapidement parce qu'il joue beaucoup, il booste bien ses alliés, c'est assez pénible. Hop, on redonne la prot à tout le monde. Voilà, donc lui il est mort. Hop. La masse assist de GK, nickel. On va lui mettre l'immunité au heal. Bon, relou comme pas possible. Le dodge, c'était vraiment pas le dodge à avoir. Hop. Et il me one shot la 4, c'est vraiment un fils d'up. C'est pas la moitié d'un enfoiré. On va essayer de se tuer le Krasntan rapidement. Ouais, en fait, c'est voilà, il m'a tué la 4, du coup, j'ai plus de DPS et je vais juste time out comme pas permis. Relou comme pas possible. Mass assist. Immunité au heal. Faudrait que j'arrive à tuer le Krasntan au moins sur cette run. Ça me... Si je dois clean up au moins, j'ai plus à me soucier du tank. Hop. On va protéger Ahsoka. Déjà que j'ai pas de DPS, si je perds mon dispel, ça va me rendre fou. Tac. Ce serait bien qu'il vise... Ah putain. Ça aurait été bien qu'il vise JMK, parce que du coup il peut pas le one-shot JMK. Bon, je sais déjà comment je vais clean up, mais bon. C'est... Waouh. Comment on va faire? Ouais, bah il a rank up ses dégâts. Ok, c'est mort. Hop. Et j'ai encore ces crashs à la con, mais c'est infâme ce jeu, comment il bug. Bon, je vous reprends avec le clean-up. Hop, donc on se reprend. On va être obligé de clean-up, voilà, la team. Tac, tac. Est-ce que je l'ai dans mes... Voilà, dans mes raccourcis, on va y aller en IT. Hop, j'ai pas assez de reliques pour mettre un attaqueron. Donc ça règle le souci rapidement. Hop, masse assise sur Embo, faut essayer de le tuer rapidement. Comme ça, il nous reste que le Jabba, on l'a ability block en plus. Hop. On arrive à lui retirer du TM en plus, c'est ça qui est bon. Oh, la triple attaque, nickel.
Voilà. Bon. J'espère qu'on va pas devoir tout shot toutes les teams parce qu'à un moment donné, je vais être à court de team, ça va être un peu relou. On va sortir le Trium ici, pas le choix. Il me faut Talon qui est caché ici. On va pas utiliser Tacron puisque je vais en avoir besoin. Hop. Donc ils ont pas Maître Qui-Gon et Padawan Obi-Wan et Padawan et Maître et Padawan Obi-Wan, c'est ça ce que je voulais dire. Donc on est déjà très avantagé sur ce match-up. Hop, on dispelle tout le monde. On va pas tarder à prendre la haut d'Anakin, je pense. Voilà. Hop. Nickel. On peut dispel Padmé. Tac, voilà. Le Mace Windu, ça dégage. Le Ki-Adi-Mundi, ça va dégager aussi. On l'isole. Hop. On tue Qui-Gon. Enfin, Ki-Adi-Mundi, pardon. Hop. Voilà. Donc comme ça, elle réinvoque pas sa doublure. Et on n'a plus qu'à tuer Barris. Bon, Barris c'est un peu long parce qu'elle a un très bon Zeta pour tanker. Mais rien d'impénétrable. 65 bannières, nickel. Et dans le bike, on va retrouver... Ok, j'ai eu peur, je pensais qu'elle allait avoir un JML ici. Ouais, on a quand même des NS reliques avec Mérine, donc très très fort. Et une Zoris à pas sous-estimer. Ok, ok. On va utiliser 3 gels ici. Donc on va utiliser surtout LV sur l'arrêt. On n'a pas de... Comment il s'appelle? De Ezra, donc ça c'est cool. On va y aller en full Inky, au moins on est sûr. On va se prendre Dark Vador quand même. Et la 7ème sœur, ça me paraît pas mal. Gros attaquant de pouvoir pour tous les dots et les malus. Hop. Euh, c'est lui qu'on va bouger parce qu'il veut mettre pas mal de malus intéressants. Donc voilà, on va éviter. Ability block sur tout le monde. Merciless. On pose des dots. Hop. Autant que possible. Hop. Ok. On va passer notre tour, hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. On peut charger notre ult, c'est tout ce qu'on peut faire, je pense. Hop. Ouais, parce que je suis bloqué derrière le, le truc, la raillerie de Amiline. Hop. Donc elle est modée offense, l'arrêt en face, je voulais pas montrer. Mais elle est modée offense, donc ça c'est aussi pas mal. Hop. On continue de poser les dots. Là je pense qu'avec Vador je peux faire un très beau massacre implacable. On va enlever la raillerie ici. Voilà. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. On peut mettre une basique ici. Hop, 25 dots ici, je peux one-shot le tank, c'est parfait. On va tuer Ben aussi. Enfin, le mettre très low en vie. Hop. Elle repasse déjà en ult. Pas mal. On va la passer en immunité au heal avant qu'elle passe en ult. Comme ça, quand elle joue son tour, c'est parfait. Nous, on va essayer de se protéger au max. Tac. On va lui enlever son état inspiré, comme ça, on est tranquille. On va poser Habitude Block sur les collègues, avec le Daze au passage. Hop. Et on va focus Ray, tout simplement. Hop.
Hop, parfait. On lui a enlevé du TM. Et on la tue, nickel. Nickel, nickel. Bon, ça se jouera pas à l'efficiency ce match, et je pense même que je vais le perdre, mais bon. Comme je vous l'ai dit, je record de tout, parce qu'il y a quand même des match-ups qui sont intéressants, ça me permet d'apprendre à jouer mes teams au passage. Donc voilà, hop, hop. Donc ouais, vraiment très très fort les inquiets avec LV. Là-dessus, il n'y a pas de doute. 59 bannières, on l'a prédit, donc c'est normal. Hop. Ici, on va faire SE Watt. On va pas se prendre le chou. Hop. La BSF, on va essayer de se la FIR, enfin de la Link, pardon. Hop. Bon, c'est juste attendre l'ult, il n'y a rien de sorcier dans ce combat. Hop. Hop là. Bon, voilà, hein, c'est SE, ça tank. Et encore que là, il galère sur la protection, parce qu'il y a quand même le Tauntek. Comment dire? SE en le mode santé. Donc s'il galère à vous tomber la prot, en général, c'est que la santé, il risque pas d'y toucher beaucoup. C'est ça qui est cool. Hop, voilà, on a tué le leader. On va se relink deux persos. En plus, ce qui est bien, c'est que quand vous linkez des ennemis, vous jouez 2 tours. Donc ça vous proc 2 fois le Tauntek. Donc si vous êtes mal en vie, vous pouvez relink des ennemis, même si ça vous sert à rien, ça vous permet justement de jouer 2 tours. Euh, et du coup, vous permettre de régène une quantité non négligeable de prot. Hop. Et il ne reste que le maraudeur qui peut plus rien faire, déjà qu'il pouvait pas faire grand chose avec toute sa team. Hop, 65 ban, nickel. Traya, on va pas sous-estimer, on va y aller en SLKR. Sans Omicron, par contre, faut pas déconner, enfin sans Datacron. Hop. Ok, pas mal, il a vraiment bien tanké le Savage. Hop, on se dispel. En vrai, j'aime bien parce que je joue vraiment n'importe comment. Mais c'est pas grave. Je vise pas forcément la victoire, moi, tant que je m'amuse, c'est le principal. Hop, on passe en ult. On va faire une belle AOE. On a tué la Talon, donc il n'y a plus l'unique, c'est ça qui est cool. Voilà, on tue le Nihilus et le Darksion. Même la Traya au passage. Hop. Pour le Savage, quand on réduit sa maîtrise à force, il risque voilà, de tomber assez facilement. 54 bannières. Hop. C'est quoi les compos de vaisseau? Que j'en fasse la compote. Ok, donc on a une négociateur et une exécuteur. Donc j'ai exactement la même chose en défense. Euh, Sauf que moi j'ai le Profondity en offense qui me donne un assez gros avantage. Et ouais, ouais. Bah, on va se faire ça tout de suite. On va se remonter le moral en faisant un one shot sur un exécuteur. Ça nous fera du bien. Hop. Bon, lui, avec ses 11 millions de puissance galactique, il a intérêt à me full clear parce que sinon c'est vraiment la honte. Il a mis que 2 GL en défense. Ré, Jabba. Ouais, il en a mis que 2. Donc avec ses 4-5 GL là, normalement il me tombe 5 teams d'office. Donc ma Star Killer et ma Jabba, je pense avec ses... Comment ça s'appelle? Avec ses GL. Il a son Bane pour me tomber une autre team.
Il doit avoir le Wampa comme tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir une team qui peut être Wampa dans, dans ma défense. Donc ouais, vraiment, il est normalement très très bien. On est un peu bloqué là, c'est pas très grave. Hop, on va se faire jouer le Faucon Millenium pour dispel le vaisseau de Boba, nickel. Hop, voilà, on va se terminer le vaisseau de Boba avant de prendre la bouboule. Hop, tac, nickel. Donc plus de renfort, plus de heal non plus. Plus de dégâts aussi, j'ai l'impression. Voilà. Bon, c'est un Profundity versus Executor, rien de sorcier. Et là, on va sortir la Team Empire, parce que j'adore cette team. Donc let's go. Ne nous en privons pas. Tac. On va essayer de se focus lui rapidement, parce qu'il est très très fort ce vaisseau, mine de rien. Hop. Nous, on se sort rapidement le vaisseau de Iden. En plus, ça force la loyauté infinie, donc ça, c'est vraiment très cool. Hop. Oh, la contre-attaque. Oh, purée. Waouh. Oh, le vaisseau de Iden, c'est vraiment quelque chose, hein. J'en suis très très fan. Hop, on va se booster le TM. Et si on peut lui caler une... Waouh. Vraiment, je vous jure que ce vaisseau, ça me fait vraiment kiffer, que ce soit en TW ou en grande arène. Euh, il me régale vraiment beaucoup trop. Donc, vraiment, je vous conseille le bordel. Hop. Là, il reste quand même des très grosses teams à faire très très gaffe. En plus, on a un Raven qui est bien caché. On a un focus d'attaqueron. Je pense que je vais claquer la dernière GL qui me reste sur... Ah ben non, on va faire mieux. On va faire les clones. Comme ça, on a de l'anti-revive. On va se mettre un attaquant parce que vraiment, CNS, je vous jure que c'est vraiment quelque chose. Le duo Daka-Merin, ça fait vraiment toute la différence. Parce qu'il y a du revive à foison, du stun à foison, il y a de l'invisibilité, il y a beaucoup de choses. Voilà, à pas sous-estimer. Hop. Ouais, donc là je suis en train de me dire qu'on va pouvoir se focus Talzin, voilà. Comme ça on la tue. On va tuer les DPS en fait. Parce que justement, Gas il a un anti-revive sur son lead. Donc Daka elle est pas du tout dangereuse, elle va juste passer son tour, passer son tour en fait à heal. Donc elle va pouvoir heal, c'est très bien, mais par contre elle peut pas revive, mais juste elle va essayer de lancer sa spé en boucle. Donc elle est pas dangereuse du tout. Hop, voilà. 64 bannières, c'est très bien. Hop, cette team là, donc Zoris, faut pas du tout lui laisser le temps de jouer. Par chance, il l'a très bien modé, donc 308 de speed. Ouais, donc sa team, il a vraiment envie qu'elle fasse quelque chose, hein, parce que comment elle est modée, c'est plutôt propre, on peut se le dire. Très bon modage. Le pot, il manque peut-être un petit peu de speed, mais c'est pas lui qui lance la team, donc à la vraie cœur, on s'en bat un peu les steaks. Et Rose, ouais, elle est là pour, on va dire, pour faire office de dernier combattant. On peut Smalgus celle-là, donc on va JML ici, comme ça on prend pas de risque. Hop, hop. Faudrait aussi que je retravaille mon counter
comment ça s'appelle? Mon counter JML versus JMK, parce que j'avoue que je le maîtrise plus vraiment. Alors qu'à une époque, je faisais ça 5 fois par jour. Euh, Parce que j'avoue que je manque un peu de counter de GL déjà, que j'ai pas de soft. Faut que je travaille dessus. Mais ouais. Du coup, au passage, je suis en train de me débloquer le Jedi Knight Cal Kestis. Parce que du coup, c'est un très gros ajout à JML. Donc pourquoi pas après tout. Hop. Bon voilà, on lui laisse pas la voix au chapitre à cette team. Voilà. 65 bans, on n'en parle plus. Hop, et cette team, j'ai dit que j'allais la Malgus. Empire Site. Du coup, ça me fait poser une question. Qu'est-ce qui me restait comme team? Il me reste une team BH Mon Wampa, DNS éventuellement, quelques Jedi, une magie TR. Ouais, il me reste pas grand-chose, hein. Pas quelque chose de sensationnel. Même au niveau de mes datacrons, je me rends compte. On va tuer rapidement Revan, parce qu'il a le Savior. Hop. On va mettre le choc 2 partout. Ah, j'aurais bien aimé qu'il me trigger mon premier drain avec Malak, c'est pas grave. Voilà, donc le Revan, c'est bon. On va tuer Jolly parce qu'il a le revive aussi. Ability block, parfait. Le malus de Tena qui fait bien plaisir. Hop. Je sais pas si vous faites partie de ceux qui jouent le Datacron Zalbar. J'avoue que je me suis pas trop penché dessus. On pensait que ça allait être un truc méta breaker qui allait révolutionner la grande arène, mais j'avoue que pour l'instant j'en ai pas encore vu, j'en ai pas vu dans des vidéos ou très très peu. Donc à voir ce que ça donne, mais j'ai pas l'impression que ce soit sensationnel. Hop, voilà. Tac. Ouais, bon, le Zalbar, il tank. Là-dessus, y a rien à dire. Mais moi, je frappe plus fort. 65 bannières, nickel. Voilà, donc 1499 bannières, c'est pas exceptionnel comme score, mais c'est pas fini. Il a encore un peu de team à aller me tomber. Donc là, il est en train de fight la Jabba. Derrière, il a encore la molle, il a une bad batch avec plus 25% de TM à affronter, donc faut sortir une bonne CLS ou un truc du genre. Derrière, voilà, on a qu'une mode Modma, la Star Killer, euh, une GG, même si c'est pas les teams du siècle, et on a derrière, voilà, encore des très bons vaisseaux à tomber, en sachant que son Profundity est que 5 étoiles, donc à voir. Moi justement mon vaisseau ici voilà, il est relique donc il va tanker beaucoup plus que le sien alors que le sien il tankait déjà pas mal donc à voir. En tout cas, j'espère que cette grande arène vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.